Laurent, je suis très contente de t'accueillir aujourd'hui parce qu'en fait, tu étais venu voir, je t'ai fait visiter les lieux et je t'ai dit, viens, je t'en supplie, on fait une petite interview parce que donc tu es un médecin esthétique, donc tu es spécialiste de la peau, des lasers, du rajeunissement, tu vas tout nous expliquer. Et du coup, je dis, viens, on fait une petite interview parce qu'on avait un discours très intéressant là dans les couloirs. Je me suis dit, je veux que les filles puissent suivre cette interview sur la fameuse question de mode. Est-ce que tu peux te présenter, Laurent, s'il te plaît ? Oui, alors donc je m'appelle Laurent Bataille, je suis médecin généraliste de formation. Et puis j'ai repassé mes diplômes de médecin esthétique il y a maintenant de ça 2 ans. Je travaille à Epilium Skin, c'est un centre qui est dans le premier arrondissement à Madeleine, qui permet à travers plusieurs machines et plusieurs types d'injectables de traiter un maximum de choses au niveau du visage et même du corps. Ok, génial. Alors justement, on a affaire à un médecin esthétique, donc on va poser des questions de filles, c'est la fameuse question de mode. À partir de quand et comment la peau vieillit ? Ça commence à 25 ans. C'est ça, c'est mais c'est le drame. Ouais, c'est un drame, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même tempérer les choses. On peut traiter. Ouais, exactement. On a Alors, une grande palette de soins qu'on peut faire dans ton centre. Déjà, on a des soins qui sont très intéressants. Et puis si on va aller un peu plus loin en complément, on peut aller dans des centres médico-esthétiques où là, on va encore plus profond et forcément les effets sont plus durables. D'accord. Alors, à 25 ans, la peau commence à vieillir. Donc, c'est-à-dire que, après, avec mes vieux cours d'esthétique, c'est-à-dire que les fibroblastes arrêtent de fabriquer du collagène, c'est ça ? Et ils finissent par s'endormir ? Ah, c'est exactement ça. En fait, c'est l'âge où la peau devient feignante et elle est juste en service minimum. Donc si on se coupe, on se brûle, elle réagit, mais sinon... Voilà, elle a tendance à faire le strict minimum. Et puis, si on ne vient pas la stimuler, elle va rester à cet état-là. Et puis, c'est là que le vieillissement peut se faire assez vite. On conseille désormais de commencer assez tôt en fait les soins esthétiques, de faire même de la prévention en fait, de médecine esthétique, parce que c'est là qu'on est le plus efficace, parce que la peau répond bien et de façon plus harmonieuse, je dirais, plus naturelle. Donc sur les défauts qui peuvent apparaître, donc les rougeurs, les taches, les pores dilatés et les ridules. Donc on peut effectivement utiliser un peeling. Alors on peut faire des peelings qui vont un peu plus loin, les peelings moyens, ils vont plus loin que l'épiderme, ça c'est intéressant. Et puis on peut utiliser des lasers, ça c'est vraiment très bien parce qu'on va jusque la couche profonde de l'épiderme, jusqu'à la jonction entre le derme et l'épiderme, et même jusqu'aux parties hautes du derme. Et là c'est là c'est là qu'on stimule à fond. Donc si vraiment tu as quelque chose à conseiller, on peut faire un protocole de soins avec les peelings, les lasers. Il y a différentes sortes de lasers, qu'est-ce que tu... Il y a différentes formes de lasers. Nous on a un laser qui est intéressant, c'est un laser de toute dernière génération. Il est très intéressant parce qu'à la fois il va loin, il va vraiment à la jonction entre l'épiderme et le derme. Et puis, malgré tout, il permet des suites qui sont simples. Donc, on va avoir seulement 24 heures de rougeur, maximum 48 heures de rougeur, donc d'éviction sociale. Ouais. Et celui-là, il est vraiment bien parce qu'il va très loin. Et du coup, il a un effet qui est beaucoup plus durable. Donc, c'est quoi ? On voit vraiment la peau est plus illuminée ? Ouais, c'est ça. Tonique ? Elle est plus tonique, ça c'est sûr, et puis elle est plus homogène en fait. Le but c'est de lisser un petit peu, d'avoir une peau qui est plus fraîche, parce que c'est vrai que souvent on se concentre beaucoup sur les rides, les grosses rides qui gênent, les rides du haut du visage ou les signes nasogéniens, mais si la peau en elle-même elle n'est pas lumineuse et elle n'est pas homogénéisée, bah, finalement le résultat il sera mitigé. Alors finalement, parlons-en, l'acide hyaluronique et le botox, ce sont des soins qui viennent remplir la zone, recombler la zone, mais qui ne viennent pas traiter la ridule et la sécheresse de la peau, et finalement la peau qui est un peu atome. Ouais, alors entre parenthèses, le botox ne vient pas combler. Non, il vient figer, c'est ça ? Il vient détendre. Donne-nous l'explication bien, parce que souvent il y a beaucoup trop de confusion exactement entre l'acide hyaluronique et le botox. Ouais, c'est 2 molécules qui sont complètement différentes. Le botox, il va venir détendre les muscles. On les paralyse plus aujourd'hui, mais on les détend parce que la peau du visage, sur le haut du visage, la peau elle est collée aux muscles. Et en fait, quand on va faire des mouvements répétés avec nos muscles, la peau va suivre ces mouvements et comme elle est collée aux muscles, elle va se casser à force. Donc le but du botox, ça va être de calmer les muscles, de calmer les mouvements des muscles pour diminuer les rides
de la peau qui Et sont donc collées les à la cassures, quoi, c'est ça? Voilà, Les c'est ça. cassures cutanées. L'acide hyaluronique, il a un effet qui est complètement différent. Lui, il va venir combler. Donc quand on a par exemple une ride qui est profonde ici, on va venir au niveau des plis d'amertume, on va venir remplir tout simplement sous la peau pour donner Comme un un petit effet coussin. bombé. Comme un petit coussin. C'est mignon. Ouais, c'est trop mignon l'acide hyaluronique. J'adore. Mais ça va pas jouer sur les petites ridules globales. Alors, si je peux me permettre, moi c'est exactement ce que je propose à mes clientes, c'est-à-dire que tu vois, acide hyaluronique, j'en fais aussi de temps en temps quand il y a besoin, le botox quand il y a besoin, je ne le cache pas parce que je suis là pour donner des conseils aux personnes qui me regardent. Par contre, ce que je ne trouve pas, donc c'est pour ça que ça m'intéresse qu'on parle du laser, ce que je ne trouve pas chez les médecins esthétiques, c'est finalement ces soins qui viennent stimuler pour retirer cette petite peau, dessécher, les pores dilatés, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on propose ce fameux soin signature qui est vraiment exceptionnel, où il y a du massage dedans, il y a des LED. Mais donc tu me dis qu'avec les lasers, on peut aussi arriver finalement à restructurer, à redonner de la vie à la peau qui paraît de temps en temps un petit peu terne, un petit peu relâchée. Ben oui, parce que comme j'expliquais tout à l'heure, on va assez loin. En fait, c'est une agression de la peau. Ouais. Contrôlée, hein, bien sûr, on ne vient pas brûler la peau. C'est très contrôlé. On va venir l'agresser à un point qui est tellement profond que ça va stimuler. L'obliger, quoi. Ouais, ça va stimuler, ça va réveiller les fameux fibroblastes dont on parlait tout à l'heure. Or, les fibroblastes dans la peau, c'est eux qui font le collagène naturel, c'est eux qui font l'élastine naturelle et donc qui donnent la qualité à la peau. Comment s'appelle ce laser? C'est le Laze MD. Le laser MD, c'est tout nouveau, j'ai jamais essayé encore. Ouais, mais si tu veux, tu pourras venir, je t'en ferai un avec plaisir. C'est vrai. Ouais. C'est ça qui est sympa dans la question de mode, c'est qu'on fait plein d'essais, plein de trucs. Je fais ça pour mais ça. là, ouais, je le fais que pour ça. Mais Ça dis-moi va gagner. combien de jours de. Parce que si je suis abîmée pendant une semaine, je le fais pas. Moi, je veux Je juste. te dis, je c'est chouchoute ma peau. C'est 24 heures de rougeur après, maximum. Ah, ça va. Donc je fais vendredi, Ouais. samedi, la peau elle est au repos, elle est un petit peu rouge. Ouais. Lundi, je suis en pleine forme. Ouais, Le le teint dimanche, t'es éclatant. fraîche déjà. Ok, donc si on fait des séances de laser, le laser MD, c'est combien de soins? C'est quoi à peu près le protocole? Alors le protocole, c'est en 2 étapes. On fait la phase d'attaque, on appelle ça la phase d'attaque. On fait un soin tous les 15 jours ou tous les 3 semaines. Et en fait, on fait ça à peu près 4 ou 5 fois. On étale sur 3 mois. D'accord. Voilà. Et à chaque niveau, à chaque fois qu'on fait une stimulation, on va réveiller les fibroblastes à ce niveau-là. Et après, ça stimule. Ça monte. Ah, c'est Voilà, ça ça monte. Et en fait, on en fait 2, 3, 4. Et après, on va passer dans la phase d'entretien. On va essayer de garder ces fibroblastes à ce niveau-là de stimulation et de sécrétion de collagène, etc. Donc là, on peut faire une phase tous les 3 à 6 mois. Juste un entretien un tous les petit 3 à 6 mois. entretien 2 à 3 fois dans l'année, c'est parfait. Ouais, exactement. Ouais. Ça me tente bien. Ça me tente bien. Ça marche bien pour les pas de doigts, tout ça? Ça marche bien, c'est un complément, pour être franc, c'est un complément du Botox. Sur les petites ridules, c'est intéressant. Avec le Botox, on va avoir les grosses rides, mais ça peut être intéressant sur le pourtour de l'œil. Ouais. D'accord, les petits pores dilatés, Les pores dilatés, bien sûr, les c'est petites hyper intéressant. Sur les pores. hyperpigmentation, Ouais, tout ça. l'ovale qui s'affaisse un petit peu. Ouais, c'est plus léger, hein, mais c'est intéressant aussi. Quand est-ce qu'on prend rendez-vous? Bah maintenant, là. On y va? Blague à Allez. part? Ouais. Bon, allez, c'est parti, on y Allez, va. on y go. Et ben voilà.